Il y a fort, chaque jour qu'on m'entend descendre, on dit à des nouveaux dossiers. Actuellement, ça chauffe en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara devient handicapé. Les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, partager, donner vos points de vue en commentaire. Ciao. Regardez, regardez, pied gauche là. On dirait les pieds fait là, c'est-à-dire le gars, il a un pied qui a sauté et puis ils ont mis fait à la place du pied. Les gens qui marchent, les fait là. Vous voyez, les deux pieds sont minces. Maintenant, on va me remonter. Voilà, du côté de l'épaule. Regardez son bras. Regardez le bras. Attendez, j'ai enlevé ça là même parce que j'ai retiré ça là. Alors, chers frères, chers camarades, tapotez, allons-y à 10 000. On va faire un petit truc chap. Avant de parler de Draminou, je vais vous parler de quelque chose d'abord. La famille, c'est devant vous ici, je vous ai parlé de ce vieux-là. Ce vieux-là. Quand j'ai dit ici que le vieux-là, lorsqu'il est sorti pour faire son discours, j'ai dit que ils allaient le traquer pour l'envoyer à la Maca. Les gens ont commencé à discuter. Certains m'ont pris pour un fou. J'ai dit le vieux là, qui parle là, quand il va finir de faire son show là, ils vont le traquer, ils vont l'arrêter, ils vont l'envoyer à la Maca. Ça n'a même pas duré. Quand il a fini de faire sa vidéo là, je pense que son téléphone là, il a mis comment on appelle ça déjà là, VPN. Il a mis VPN sur son téléphone. Donc, on ne pouvait pas le localiser. Quand il a fini de faire sa vidéo là, sur le site, cette vidéo là, je vais mettre un peu. Le vrai. Alors ici, je m'adresse au président Alassane Ouattara. Je suis là quand tu étais encore Premier ministre. Alors là, Houphouët Boigny t'a laissé un pays. Voici ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu dis? Ici, ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu dis? Houphouët Boigny. Ici, ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu dis? Houphouët Boigny. Quand il a fini de faire la vidéo là, ils ont commencé à le traquer. Son téléphone, il a mis VPN. Donc, on ne pouvait pas le localiser. Alors, qu'est-ce que les gars ont fait? Ils l'ont appelé. C'est-à-dire, ils ont utilisé des appels téléphoniques pour essayer de trouver là où l'appel va bonner pour aller l'attraper. Donc, ils ont essayé de l'appeler. Dès qu'on appelle, il voit le numéro, il ne connaît pas. Si moi je parle, les gens vont dire non, soldat, tu dis quoi? Lui-même, il va expliquer. On va écouter et puis après, on va aller en profondeur. Chef frère, c'est parti. Bonsoir, messieurs et dames, mes chers frères, ivoiriens, ivoiriennes, jeunesse de Côte d'Ivoire. Je pense que, après notre sortie du campement de Koumassi, les gens se sont posés beaucoup de questions et ils ont tenté quelque chose. Alors, je voudrais dire tout simplement, je ne vais pas durer ici, je voudrais dire tout simplement à celui qui a cherché à me tracer, ce groupe qui a cherché à me tracer, puisque nous avons fait l'intervention le 12, là-bas, j'ai fait la vidéo le 12, et puis le samedi 13, la nuit très tard, ils m'ont appelé 3 fois, et en même temps, ils coupaient quand je le faisais. Je vais vous dire, ne cherchez pas à tracer Nangoné Bidoua Augustin. Le président lui-même connaît Nangoné Bidoua Augustin. Le ministre de l'Intérieur connaît Nangoné Bidoua Augustin, le général Bakondo connaît Nangoné Bidoua Augustin. Je dis, il connaît, si tu es ministre de l'Intérieur, tu dois savoir qui est qui dans les partis politiques. Alors, je suis un leader. Quand je vous ai dit, on transforme le faux en vrai, c'est une réalité. Et le vrai en faux, c'est une réalité. Je vais... La famille, tapotez le live. Tapotez pour que l'information puisse arriver loin. S'il vous plaît, tapotez. Mettez assez de cœur. Dire tout simplement au président de la République, Alassane Ouattara, je répète, alors le campement de Koumassi, tu dois construire, tu dois reconstruire. On ne doit pas leur trouver de site. Ne confondez pas, je dis aux Ivoiriens de ne pas confondre les déguerpis des coins à risque et le campement de Koumassi. Ça fait deux choses différentes. Il y a des coins à risque qui est déguerpi par le district d'Abidjan et il y a le campement de Koumassi et qui est vraiment un vol officiel où on a détruit l'avenir de ceux qui habitaient alors que le président toi-même, tu avais promis à ton premier mandat
tu vas construire, tu vas faire une cité, transformer en cité. Il est temps que tu transformes en cité. Pour essayer, pour voir et dire aux Ivoiriens que ce qu'on a fait là, c'est pas toi. Si tu n'as pas transformé ça en cité, tu n'as pas construit en cité, monsieur le président, c'est que tu es derrière. Ils ont peur, ils croient que c'est quoi? C'est une vérité. Parce que là, c'est pas un coin à risque. Je suis allé, c'est pas un coin à risque. Tu as promis construire. Je dis par exemple, quand les gens disent souvent je tutoie. Oui, c'est parce que nous sommes devant le tribunal. Ici, tu es mon frère, tu es mon aîné. Je peux dire son excellence quand je me mets dans le cadre. Donc, et le vieux explique ce qui s'est passé. Il explique ce qui s'est passé parce qu'il a dénoncé. Il a dit que le coin là, Koumassi Campement, n'est pas un coin à risque. C'est-à-dire, avant de déguerpir les gens, avant de casser les maisons, de les déplacer, c'est-à-dire, il faut faire un examen des lieux pour voir si le lieu est un lieu à risque pour pouvoir dégager les gens ou bien déplacer les gens. Donc, quand ils sont allés faire les analyses, vérifier, tout, et ils ont constaté que le coin Koumassi Campement n'est pas un coin à risque. Donc, eux, ils ne comprennent pas pourquoi le coin a été déguerpi. Attendez que la restriction quitte pour que je puisse relancer la vidéo. Parce que là, il y a une restriction puisque les gens ne tapotent pas. Ils ont signalé la vidéo. Donc, il explique. Mais il faut comprendre une chose. Il y a aussi la peur en lui. Le vieux parle, mais en réalité, il a un peu peur quand même. Parce que là, quand il a vu les appels, il a commencé à paniquer. Puisque les gens n'arrivent pas à le localiser, ils ont utilisé des appels. Ok. Contestation approuvée. Mais si c'est approuvé, normalement, ça devrait quitter. Ok, c'est quitté. Donc, on va continuer à écouter un peu. Et puis après, je vais pas mettre la vidéo, mais on va écouter un peu. Et puis après, on va continuer. Donc, les gars, tapotez parce qu'ils ont commencé à signaler la vidéo. Je suis allé, c'est pas un coin à risque. Tu as promis construire. Je dis par exemple, quand les gens disent souvent je tutoie. Oui, c'est parce que nous sommes devant le tribunal. Ici, tu es mon frère, tu es mon aîné. Je peux dire son excellence quand je me mets dans le cadre de la République. Mais quand je me mets dans le cadre de la justice, je ne peux pas dire. Parce que voici ça. C'est Nangone Bidoua Augustin dont le sigle a été utilisé et qui est détruit, dont le parti est détruit au même type que le campement hôtel, le campement de Koumassi. Voici là. Mais voici ici. Est-ce qu'on parle de ce procès en Côte d'Ivoire dont les juges, le procureur de première instance ne dit pas vrai. Il fait du faux, il transforme le faux en vrai. Alors, monsieur le président, si vous voulez, maintenant je vous mets dans le cadre de son excellence, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, tu es le président de tous les Ivoiriens. Comme vous êtes le président de tous les Ivoiriens, ce désastre-là, vous deviez réparer. Connais le vice-premier ministre, je t'interpelle. Le premier ministre, je vous interpelle. Personne, je suis le seul qu'on ne peut pas arrêter ici en Côte d'Ivoire. C'est lui qui poursuit le pouvoir, le président de la République et le chef rebelle qui a été premier ministre. On va m'arrêter pour quelle raison? Quand mes frères, de la manière je souffre, et ils sont en train de souffrir de cette manière. Alors, le campement que vous avez déguerpi, vous ne deviez pas, je ne vais pas vous laisser vendre. Ou bien vous voulez les déguerpis, acheter, ça va vous revenir et puis exploiter, ou bien vous leur donnez. Je viens vous dire, tous ceux qui veulent me tracer, je suis le secrétaire général, leader fondateur du MPCI légal, un conseiller spécial porte-parole de la chefferie traditionnelle de Niangon Atié résidentielle, et je suis reconnu comme tel ici dans la commune de Yopougon. Ne cherchez pas à me tracer. Je veux la vérité. Je veux que vous réhabilitez les gens. Je veux que vous reconstruisez. C'est ça qui est la vérité. Ce qui est sûr, si c'est dans un pays développé, le gouvernement doit démissionner. Et ils doivent démissionner. Parce que l'acte qu'ils ont posé est très grave. Je répète.
Ce n'est pas Nagoné qu'on peut tracer. Alors, Monsieur le Président, il faut reconstruire Koumassi Campement. Parce que tu avais promis. Tu dis à ton premier mandat, tu vas le faire. Et maintenant, les gens t'ont trompé. Ils ont fait du faux. Ils transforment le faux en vrai. Alors aujourd'hui, il faut transformer le vrai. Ce que tu avais dit là, tu transformes. Koumassi Campement, on ne doit pas donner et on ne doit pas les dédommager. Tu dois construire. Monsieur le Président, tu dois construire Koumassi Campement. Ce n'est pas la même chose que les zones à risque où les gens peuvent mourir demain, ou aujourd'hui, si c'est Bas Congo fait un travail. Les deux ne sont pas à confondre. Ici, vous voulez ton entourage, et si vous voulez, votre entourage veut acheter ce terrain. Sinon, le gouvernement veut acheter ce terrain, ou bien donner aux Blancs, vendre aux Blancs, aux Français, aux Sénégalais, aux Libanais. Je le répète. Alors, tel étant le cas, le gouvernement doit démissionner. Vous qui cherchez à me tracer, mais vous vous fatiguez. Je ne suis pas un vieux fatigué. Voilà. Je ne suis pas un vieux fatigué. J'étais comme ça. J'étais tout jeune. Je suis dans le combat avec Laurent Gbagbo et Soufou Boigny. Nous voici là. Je suis là avec Madame Martin Luther King, Coretta Scott King des États-Unis. Je suis là. Alors je ne vais pas vous montrer trop de preuves. Alors ici là, vous voyez le MPCI. Faux, qui est devenu vrai et qui a remplacé les Francis. Est-ce que c'est normal? Le gouvernement doit démissionner. On meurt, pourquoi? Alors celui qui a grandi dans l'estomac de l'éléphant, il n'a pas peur de l'obscurité. Ça, c'est l'obscurité. J'ai grandi dans la souffrance. Et la souffrance éduque et donne le caractère au vrai leader. Un vrai leader n'a pas peur. C'est un commando suicide. Alors, si le président écoute le vrai leader, la vérité du vrai leader, il est sauvé. Maintenant, s'il ne l'écoute pas, alors il va payer cher. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, vous qui voulez me tracer, détrompez-vous. Le président sait où je me trouve. La direction de la police sait où je me trouve. Le ministre de l'Intérieur sait où je me trouve. Le ministre de la Défense sait où je me trouve. La justice sait où je me trouve. Je ne suis pas caché. Parce que je poursuis, je suis dans la vérité. On ne peut pas transformer ma vérité, la vérité de la Côte d'Ivoire, le campement. On ne peut pas liquider. Je refuse qu'on liquide. Monsieur, transformer en cité. Ils doivent regagner leur cité. Je vous remercie. Moi, j'ai dit à vieux là, tu es sorti. Après ta sortie là, ils vont te traquer. Ils vont te serrer. Ils vont t'envoyer à la maca. Pour trouble. Déjà, ils vont t'accuser de troubles à l'ordre public. Tu vois? Troubles à l'ordre public. Déstabilisation des institutions de l'État. C'est tout ça qui t'attend. C'est tout ça qui t'attend. Alors, chers frères, chers camarades, assez parler de ce vieux qui ne sait pas où il va. Tantôt, il dégamme, tantôt, il essaie de se rattraper. Une fois qu'on essaie de le tracer, il essaie de se rétrater. Ce qu'on va faire, on va parler d'un événement qui s'est passé hier. Est-ce que la famille, vous savez, dans la ville, quand il y a la vérité là, et puis on passe à côté, c'est un péché. Hier, les gens ont publié une photo. Ils ont publié une photo. Moi, j'ai pris la photo, j'ai republié. Ils ont commencé à m'insulter. Voici la photo en question. Ça, c'est la photo qui a été publiée. Quand ils ont publié la photo, moi, j'ai vu la photo là. La famille. Je vais essayer de balancer la photo par là pour voir si on va bien analyser ensemble. Excusez-moi. Je vais essayer de balancer la photo par là. Voilà. Voici la photo en question. Voici la photo. La famille, on va décortiquer. Vous-même, dans un premier temps, on va commencer en bas et puis après, on va monter. Quand j'ai publié la photo, les gens ont commencé à m'insulter. Pourtant, ce n'est pas moi qui ai publié la photo. On va aller sur le site du gouvernement. On va sur le site du gouvernement. République de Côte d'Ivoire. Voici ça ici. C'est marqué quoi? République de Côte d'Ivoire. Je vais descendre comme ça. Vous allez voir ensemble. Voici les photos. Et la photo en question, elle est là.
Donc, je n'ai pas fait de IA, ce n'est pas moi. Voilà, je touche comme ça la photo et je vais agrandir. Et puis, on va voir ensemble. Voici la photo, regardez les pieds. Regardez. Regardez pied gauche là. On dirait les pieds fait là. C'est-à-dire, le gars, il a un pied qui a sauté et puis ils ont mis fait à la place du pied. Les gens qui marchent, les fait là. Vous voyez, les deux pieds sont minces. Maintenant, on va me remonter. Voilà, du côté de l'épaule. Regardez son bras. Regardez le bras. Attendez, j'ai enlevé ça là même. Parce que j'ai retiré ça là. Voilà. Là, on va regarder directement sur le site. Regardez les bras là. Regardez les bras. Regardez. On dirait la nuit des mouches. On dirait les femmes d'avant, avec les femmes s'habillaient avant, où elles mettaient des chiffons pour gonfler les épaules là. C'est vrai, on dit en ce moment la Côte d'Ivoire a gagné et que humilité ça avait. Donc, les gens ils sont en train de gonfler les épaules. Donc, je ne sais pas si c'est le challenge que Alassane Ouattara est en train de faire. Si c'est le challenge là, normalement, en légende, lorsque vous publiez la photo, en légende, vous devez mettre le président Alassane Ouattara fait le challenge gonflement d'épaule. Mais ils n'ont pas écrit en légende gonflement d'épaule. Ils ont publié la photo directement comme ça. Regardez les épaules. Regardez. Et puis après, on va derrière les pieds. Derrière les pieds. Mince comme ça. Hein? C'est pas comme... Il n'y a pas de... Bon, supposons, on va parler de peut-être tibia. Hein? Parce que les cuisses là, quand tu regardes, les cuisses sont plus énormes que les tibias. Regardez là. C'est gonflé. Regardez là. Sur le tibia là. Regardez les tibias. C'est gonflé. Donc, on a l'impression qu'il y a un problème. Voilà, on a l'impression que le gars là, ses deux pieds ont sauté et puis ils ont mis fait à la place. Donc c'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas moi qui ai fait la photo. Ce n'est pas moi qui ai publié la photo. C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire même qui a publié la photo. Et là même où ils ont tout gâté, je ne sais pas s'ils ont vraiment tout gâté ou bien si c'est vrai. Mais je suis un peu choqué. Lorsque j'ai vu cette image là, je me suis dit, ah, ça c'est quelle image ça là? Alassane Ouattara, normalement il fait quelle taille? Attendez, on va essayer de voir la taille d'Alassane Ouattara. On va essayer de voir. Excusez-moi, on va voir la taille. On va voir la taille d'Alassane Ouattara. La taille Alassane Ouattara. Non, il peut pas. Alassane Ouattara va faire 1m64. Il est grand. Excusez-moi. Bon. Non, c'est pas ça. Je n'arrive pas à trouver. Il ne sait pas comment il peut faire pour trouver sa taille. Je vais aller sur... Là. Quelqu'un qui a la taille d'Alassane Ouattara, bien mettre en commentaire. Je n'arrive pas à trouver. Attendez, je vois sur Wikipédia. En description. Je n'arrive pas à trouver. Si quelqu'un connaît la taille d'Alassane Ouattara, il peut mettre en commentaire. Parce que là, je n'arrive pas à trouver. Il n'y a pas le temps de trop chercher aussi. Mais si on me dit non, qu'il fait 1m64, parce que là, ce qu'il y a vu ici, là, c'est 1m64. 1m64, là, ça fait la taille de peut-être Baki connaît. Ok, Alassane Ouattara, il est grand. Il est grand de taille. Il fait à peu près la même taille que le président Gbagbo. Il pense même, peut-être même, je ne sais pas s'il dépasse un peu le président Gbagbo, mais c'est le président Gbagbo qui dépasse. Mais en tout cas, il est grand. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont publié une photo que moi, je n'arrive pas à comprendre. Regardez, on va aller sur la page. On est sur la page de République de Côte d'Ivoire. On va descendre. On va aller sur les photos. On est sur les photos là. On va cliquer sur cette photo là. Voilà, et puis on va agrandir. La famille, on va agrandir comme ça. Attendez, on va agrandir. Attends. Excusez-moi, je n'arrive pas. Voilà, on est là, on va agrandir la photo. Regardez le monsieur, lui là. Sa taille m'a paru un peu excessif. Regardez les jambes. Bon, peut-être dans la vraie vie il est grand, mais quand on regarde, on dirait quelqu'un qui fait au moins 2m40 ou bien 2m50. Donc ça m'a paru un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il a été un peu grandi. Bon, peut-être ça peut être sa vraie taille, peut-être il fait 3 mètres, peut-être il fait 4 mètres, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, surtout sur cette photo-là, il l'a rendu un peu trop bizarre. Et allez, il est un peu trop bizarre, lui là. Le monsieur là. Ces jambes, Donc, c'est la photo qu'ils ont publiée. Moi, je suis allé voir, il y a plus de photos là, je suis allé mettre sur ma page. Les gens sont venus m'insulter.
Les gens sont venus m'insulter. Je suis dans ça. Oui, je suis dedans. Toi aussi, tu es dans ça. Quand tu viens me dire non, tu es encore dans ça, c'est que toi aussi, tu es dedans. Puisque tu es sur ma page, tu es en train d'écouter. On peut être maudit comme ça. Oh, tu es encore dans ça. Je suis dedans. Tu veux que je sois en quoi? Tu veux que je sois en de ta main? Bâtard là. Donc, chers frères, chers camarades, c'est ce que je ne comprends pas. Voilà. C'est ce que je ne comprends pas. Donc, expliquez-moi. J'ai besoin d'explications. J'ai besoin d'explications. Si j'en ai terminé. C'est la seule question que je voulais vous poser. Et j'avais besoin d'explications. Donc, j'espère que vous allez m'expliquer ça en commentaire. Bonsoir, chers frères et sœurs. Merci et bravo d'abord aux éléphants pour leur victoire hier aux États-Unis sur l'Équateur. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est les risques que nous avons courus, alors que la partie était à notre portée depuis le début. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens de la trempe d'Idriss Diallo. Nous avons deux groupes. Les gens de la trempe d'Idriss Diallo qui sont allés au mondial pour participer. Et en participant, pour faire vendre plus cher leurs joueurs. Et nous avons observé hier ce joueur qui n'était pas dans son moment. Alors, il ne faut pas demander à un tel joueur de faire tout pour marquer un but, pour que des équipes le réclament et qu'il coûte plus cher. Parce qu'en agissant de cette manière, ce joueur, sinon ces joueurs, cherchent à faire des buts et laissent des trous. Et nos adversaires ont voulu en failli en profiter pour nous faire au moins 2 à 3 buts en première mi-temps. Et lorsque l'entraîneur, excusez-moi, ça se voyait, on sentait l'entraîneur qui voulait faire des changements. Mais on sait que vous appeliez pour dire non, laisse-le encore un peu, laisse-le encore un peu. Même en deuxième mi-temps, on veut faire des remplacements, non, laisse-le encore un peu. Il va faire un but, laisse-le encore un peu. Vous voyez, ce type de comportement ne va pas. Il faut sortir de la logique du rattrapage ethnique pour donner à chaque joueur la possibilité de briller. Il ne faut pas chercher à dire non, ceux-là sont du nord, ceux-là sont du sud, ceux-là il faut accorder plus de chance à ceux. Non. Vous allez pour participer. Et vous, dans votre tête, c'est seulement la cupidité, le gain. Nous n'allons pas au mondial pour participer. Nous allons au mondial pour chercher à vaincre la Coupe du Monde. Donc, le 1-0, ça ne nous dit rien. Au contraire, ça nous galvanise pour nous amener à prendre la Coupe du Monde. Oui, vous allez rire, oui. Voilà, parce que c'est ça les Africains. On vous dit que vous n'êtes pas encore entré dans l'histoire. Au lieu d'exploiter vos ressources, parce qu'on a une équipe parfaite. Une équipe déjà parfaite, mais là, on a tous les joueurs qu'il faut pour remporter une Coupe du Monde. Une équipe qui n'a pas été vaincue depuis 2024, qui a été vaincue par la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'on a du talent pour remporter cette coupe. Donc, si M. Idriss Diallo, vous avez envoyé des joueurs là-bas pour chercher à se faire vendre ou pour chercher à participer, nous ne sommes plus dans la logique de Coubertin. Nous voulons utiliser le football pour dire à Sarkozy et à ses amis que l'Afrique, il y a bien longtemps, l'Afrique est entrée dans l'histoire. Et ici, excusez-moi encore, nous voyons le cas du Maroc. Le Maroc a fait nul avec le Brésil, simplement parce qu'il n'avait pas de pointe. S'ils avaient des pointes comme nous, comme Amad Diallo et tout, et Yaya Diomandé et autres, mais ils clouaient
le Brésil. Ils gagnaient le Brésil. C'est parce qu'ils n'avaient pas de pointe. Mais ils n'ont pas pris autant de risques que nous. Parce que l'entraîneur était libre. Vous le voyez serré, libre. Vous ne le voyez pas gesticuler parce qu'il cherche aussi à gagner la Coupe du Monde. Il faut cesser de faire croire que les Africains sont des sous-hommes. Vous voyez? Parce que ce football, cette compétition aujourd'hui, ne paie pas en compétition les joueurs. Je répète, cette compétition ne met pas en compétition les joueurs, mais cette fois-ci, les entraîneurs. Pourquoi? Parce que les joueurs se valent. Les joueurs se valent. Regardez celui d'Équateur, un homme de 36 ans qui court jusqu'à la fin du match. Donc, devant lui, Kessié ne peut pas dire non, j'ai un certain âge. Non. Les joueurs se valent. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce sont les entraîneurs. Mais vous imaginez que ces entraîneurs comme Faye, comme celui du Sénégal, comme celui du Maroc, peuvent se vendre demain à l'extérieur et rapporter aussi de l'argent à nos pays africains, comme les joueurs rapportent de l'argent à nos pays africains. Donc, ne commettez pas les erreurs commises lorsque le président Laurent Gbagbo était au pouvoir et que vous ameniez les joueurs à se diviser. Je ne vais pas les nommer ici, mais on sait que Drogba et Yaya et tout ça, bon, ça n'allait pas. Drogba aurait remporté des coupes s'il n'y avait pas de rattrapage ethnique au sein de l'équipe. Et si on avait un entraîneur ivoirien. Oui, parce que nous nous battons pour notre dignité. Nous ne nous battons pas pour simplement avoir la coupe, mais pour notre dignité, pour dire qu'aujourd'hui, les Occidentaux doivent se mettre à la même table que nous pour discuter de tout. Domaine sportif, domaine culturel, domaine économique, tout. Parce qu'il y a des entraîneurs qui se sont lamentés en Occident, je ne vais pas dire le nom pour des questions diplomatiques, mais il y a des entraîneurs qui sont lamentés en disant qu'on a accordé trop d'équipes à l'Afrique, au continent africain. Parce qu'ils pensent que l'Europe est le cœur du monde, le centre du monde, on ne peut pas faire mieux que les Européens. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des entraîneurs qui vont compétir avec les entraîneurs occidentaux. Et vous savez qu'un match de football est comme une guerre. Elle est faite de stratégie et autres. Et l'entraîneur marocain a réussi son coup. L'entraîneur ivoirien a réussi. Faye a réussi. L'entraîneur sénégalais, on l'a vu bien de fois. Donc ici, on est en train de valoriser nos compétences dans le monde. Pour ne pas donner raison à Sarkozy, l'ami de Ouattara, qui dit que nous sommes des sous-hommes parce qu'ils ne sont pas entrés dans l'histoire. Et Ouattara a fait son travail en mettant les gens dehors sous la pluie, en cassant les maisons en saison de pluie. Si vous n'avez aucune dignité et vous ne vous battez pas pour la dignité, nous menons un combat pour que vos enfants demain soient respectés. Pour que vous-même, vous soyez respectés. Pour que les Africains soient respectés. Pour qu'on ne pose pas un regard de dédain sur les Africains. Non, on ne veut plus ça. Donc, s'il vous plaît, monsieur Idriss Diallo, laissez Faye faire son travail. Laissez Faye faire son travail. Vous avez votre travail. Vous êtes comptable, je crois, vous faites des trucs de gestion. Laissez le monsieur faire son travail. Nous n'allons pas pour participer. Nous allons pour remporter la Coupe du Monde. Et les joueurs doivent se mettre ça dans la tête. Ils ont leurs compétences. Les Inao, les Yaya Diomandé, les Diallo, et tout cela ont des compétences. Les Pépé, les Kessié, les Indiga, tout cela ont des compétences. Donc, laissez les enfants jouer. Ils aiment le football. Laissez-les jouer et ne mettez pas la division entre eux comme vous mettez la division entre les Ivoiriens. Eux là, c'est le symbole de notre unité. Si la Côte d'Ivoire est unie comme ils sont unis, rien ne nous résistera. Mais c'est ce que certaines personnes, les suiveurs de Ouattara, n'ont pas encore compris. Si nous sommes unis, le monde ne nous résistera pas.
Nous serons les meilleurs dans le monde, au niveau de l'informatique, au niveau des mathématiques, au niveau de la science. Ce n'est pas Zizé Pagnon qui est en train de faire des découvertes. Je vous ai dit que le Seigneur n'envoie jamais un génie seul, un saint seul. S'il a envoyé le président Laurent Gbagbo, il a envoyé de nombreuses personnes en Côte d'Ivoire, en Afrique, pour se battre pour la souveraineté des Africains, pour que les Africains, aujourd'hui, soient les messagers de Dieu dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, en Occident, il n'y a plus de prêtres. Donc, les messagers viendront d'Afrique. On ne fait plus d'enfants. Donc, dans les 100 ans qui viennent, eh bien, les choses changeront. Donc, nous avons la responsabilité de diriger le monde demain. Et donc, cessez de faire comme des négriers. Cessez votre travail de négrier. Laissez Faye faire son travail. Voilà le message que Météo Politique laisse à M. Idriss Diallo et compagnie. Durant la Coupe d'Afrique, où on a été battu par la Guinée équatoriale, vous étiez là pour vendre des billets. Les ministres vendaient des billets. Au lieu de vous battre pour la dignité, il a fallu voir les Ivoiriens prendre en main leur destin pour dire non, on ne peut pas se laisser battre. Et c'est ainsi que nous avons remporté la Coupe d'Afrique. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Vous avez fait comme si vous étiez vous, les ouvriers de cette coupe-là. Nous nous battons aujourd'hui, le message de Météo Politique, non pas pour participer, mais pour gagner la Coupe du Monde. Si nous avons gagné la France, si nous avons gagné l'Équateur, on peut remporter la Coupe face, on peut remporter, gagner, ou même faire nul avec l'Allemagne. On peut gagner l'Allemagne. Et puis continuer notre route vers la Coupe du Monde. Voilà. On ne va pas, il ne faut pas participer à quelque chose pour dire « Ah, je vais me contenter comme je suis africain. Bon, j'ai une place, je suis sorti en quart de finale. C'est bon. » Non. Nous sommes des hommes autant qu'eux. Voilà le message que j'ai adressé à Idriss Diallo. Laissez les gens travailler. Si vous vous complaisez dans votre médiocrité, restez dans votre médiocrité. Mettez les gens en prison, mettez les Ivoiriens sous la pluie, faites-le, puisque vous êtes des négriers, des régisseurs qui travaillaient pour les colons. Faites-le, mais laissez-nous en paix au niveau du football. Voilà. Hier, c'était des soldats qui ont été à l'origine de la décolonisation. Aujourd'hui, le sport peut nous permettre, peut être, disons, le déclic d'une autre civilisation, d'une autre ère en Afrique, où les Africains auront une place de choix. Merci, je suis à 12 minutes, je préfère m'arrêter là. Merci et à la prochaine vidéo. Bravo aux éléphants, bravo encore. Mais attention, il y a eu trop de risques à cause de ces gens-là qui fatiguent l'entraîneur. Soyez un et puis remportez-nous la Coupe du Monde. Merci. Allez, bravo à vous. Je vous dédie, chers joueurs, chers éléphants, cette chanson que j'ai dédiée au président Laurent Gbagbo. Vous n'avez plus besoin aujourd'hui de prouver votre valeur parce que vous l'avez montré. Et dans le silence, allez pour la Coupe du Monde. Écoutez cette chanson. Aux États-Unis, le pays le plus grand au monde, par sa puissance économique, politique et autres, eh bien, vous êtes aux États-Unis, même si aujourd'hui nous avons la Chine, l'Union, la Russie et autres, mais vous êtes dans ce pays reconnu comme tel pour montrer à nos frères qui sont là-bas, qui ont été emportés comme esclaves, que nous, en Afrique, nous travaillons. Que nous, en Afrique, nous devons être traités comme des hommes, comme les autres. Et au moyen du foot, donner de la dignité à tous les Africains. Voilà désormais votre mission, parce que grâce à votre victoire sur l'Équateur, personne aujourd'hui ne peut vous juger. Personne ne peut vous juger. Même si vous flanchez demain pour des questions, parce que la vie a des hauts et des bas, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que vous avez démontré votre valeur. Et maintenant, le chemin est tracé.
battez-vous, exprimez votre passion et battez-vous pour le peuple africain. Parce que on doit cesser de nous traiter de singes dans les stades. On doit cesser de nous regarder comme si nous étions des sous-hommes. Et au moyen du foot, vous pouvez atteindre ces objectifs-là. Merci et encore bravo et du courage. Idriss Diallo, laisse Faye travailler en paix. Voilà tout ce qu'on te demande. Ils savent même Arafat là. Pour être dirigé pays, ça ne peut pas avoir de problème. Parce que le gouvernement, ils se lèvent un matin, on s'en crée scandale, et puis quand on finit maintenant, on dit bon, pour ne pas mettre la saleté là sur nous là, on s'en met saleté là sur quelqu'un d'autre. Parce que le peuple, ils se disent que le peuple qu'ils dirigent là, ce peuple là est inconscient. Parce qu'ils ont réussi à aboutir certains parmi eux qui les suivent, qui se font appeler les moutons. Ils sont fiers d'être des moutons, donc eux ils pensent que c'est tous les Ivoiriens qui sont moutons en fait. Moi, vous avez toujours dit ici, élection colo. Alou Bou-Jacques a décidé de casser les papos. Et oui, le vieux dit il ne veut plus vivre dans le mensonge. Si c'était avant, là, longtemps ils sont sortis. Mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal, de mal en mal. Mon pays. Actuellement, là, ils ne voient pas clair ou bien. Ils sont... Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à la mosquée Cissé. Nous sommes à la mosquée Cissé. On est venu terminer le travail d'hier. Les temps on est cassés comme il faisait pas. Faut pas parler, ton bilan parle pour toi, RHDP. On dit bilan parle, vous parlez. Vous devez parler, vous devez dire quoi? Casse tout là-bas le vieux. Marcos est venu, il a sa sale tête là. Il est venu parler ici, il dit que puis on va casser. Et puis personne ne pourra marcher. Si vous marchez à Pouko. Mais oui, si vous marchez à Pouko. Si vous marchez, nous allons vous voter même. Marchez, on voit. On me met sur la même liste électorale que Ouattara. Si Ouattara me gagne aux élections, ne m'y s'en paierait. Hein? C'est que moi, je ne suis pas ivoirien. On ne peut pas comprendre que quelqu'un n'a pas l'autorisation de détruire un site et puis il est accompagné par des forces de l'ordre, des gendarmes, des policiers, des commandants. Eh bien, comme vous le savez, toujours des bonnes nouvelles. C'est pas des bonnes nouvelles, hein, je ne peux pas dire, parce qu'avec ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, actuellement, ce ne sont pas des bonnes nouvelles. À part, bien sûr, la Coupe du Monde qui va bien sûr passer pour les Ivoiriens, chers frères et sœurs. Au niveau des déguerpissements, franchement, je ne suis pas sûr qu'il y a des solutions vraiment fiables, vraiment apaisantes. Et je ne sais pas qui aura, mais je sais pas si, je pense pas qu'il y aura des solutions qui vont peut-être définitivement apaiser le cœur, bien sûr, des victimes actuellement de ce monsieur Bou, je crois, qui a décidé à lui seul, avec peut-être quelques complices, de venir mettre certaines personnes dans la rue, sans abri, tout ça là. Il y a des personnes qui se lamentent que là, ils sont venus les indemniser, c'est-à-dire il est dédommagé plutôt, avec 200 000 pour des maisons qu'ils ont construites à des millions. Voilà, c'est ça aussi quoi. Quand on vient, on dit que bon, il faut dédommager, il faut dédommager, et puis c'est des trucs qui vont pas faire bon. En tout cas, ils ont. C'est Irak. Si on dit élection colo, les sans tricheries, les vraiment choisir qui va diriger le pays là, qui va les gouverner. On dit élection colo, Général Delta, Ouattara, Draman, le crédit moto. On s'en va aux élections. Si Ouattara me gagne, vous pensez que les Ivoiriens sont fous? Vous pensez que les Ivoiriens sont fous? C'est parce qu'ils ne peuvent pas parler, il n'y a personne pour les défendre, il n'y a personne pour parler. Ivoiriens ne peuvent pas parler. C'est tout. C'est ça. Ce Ivoirien, c'est pas comme si Ivoirien est inconscient, Ivoirien n'est pas Ivoirien. Ne vous gênez. Ce peuple-là, ils sont très conscients, très matures. Mais ils ne peuvent rien faire actuellement, ils sont faibles. Voilà. Parce que la France, avec ce gouvernement-là, a affaibli ce peuple-là. On ne peut pas dire qu'on gouverne un pays, le pays est sécurisé. Il y a un gouvernement dans un pays de droit. Nous, on gouverne. Et puis les pauvres là, eux, ils sont rien. Les pauvres là, eux, ils sont pas humains. C'est-à-dire, un individu peut quitter là-bas, venir déjà plus de 40 000 personnes, 10 000 personnes. Il fait ce qu'il veut, il les met au pied, il fait ce qu'il veut. Et puis il va finir d'abord. Pendant qu'il est en train de faire là, le monde entier parle. Les caméras sont allumées même. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un n'a pas l'autorisation de détruire un site et puis il est accompagné par des forces de l'ordre, des gendarmes, des policiers, des commandants. Quand on demande avec des bulldozers qui ne peuvent pas se déplacer comme ça sans autorisation d'une autorité, on nous dit qu'ils ne sont pas au courant de quelque chose et ils reçoivent encore que ce monsieur-là n'a jamais reçu une autorisation pour démolir ce site-là. Voilà la question, la grande question que se pose aujourd'hui la population de la cité de Koboigny. Quand on nous dit quelque chose. De la manière qu'il n'a pas le droit de casser, et puis il a cassé là. Nous
maintenant qu'on a cassé chez nous, là, on fait comment? Genre, on s'en va où? Parce qu'on n'a pas de course, on va dormir. C'est là que notre héritage, nos enfants vont venir prendre ici, on va vivre. Maintenant, à quel moment on casse? Et puis, on va où? Monsieur Brou, ça, c'est des trucs qu'ils prennent pour nous blaguer. Pour Brou, là, ça, c'est un petit problème. Brou ne peut pas mobiliser tous ces policiers dans le pays, venir faire ses opérations. C'est ça. Mais en tout, donc, il y a un gouvernement ou il n'y a pas un gouvernement. Voilà. Tout ce groupe de policiers, plus de 10 cargos, avec l'argent de nous, les contribuables. C'est crimogène, c'est nous les contribuables qui les payons. Ils étaient garés ici. Mais comment ils peuvent récupérer tout ça, une seule personne, Brou, pour venir casser tout un 34 hectares? Et puis le gouvernement, on appelle le maire, il dit il n'est pas au courant. On appelle le député, il n'est pas au courant. Donc le pays n'est pas gouverné alors. Qui est au courant maintenant? Famille, sortez oh! Le vieux Aloubou Jacques a décidé de casser les papos, et oui. Le vieux dit il veut plus vivre dans le pot, et oui. Le vieux dit il veut plus vivre dans le mensonge. Partagez la vidéo dans tous les coins, les gars. Oui, le vieux dit que lui, il veut dire rien que la vérité. Et cette vérité-là, c'est que il demande d'abord pardon à tous les Ivoiriens. Voilà, à tous ceux qui ont déguerpi, voilà, sur le territoire Koumassi campement. Voilà. Il dit ici de dire aux Ivoiriens que lui, la grosse qu'on lui a remis à la justice était une grosse qui consistait à casser seulement que 5 habitations. Oui, mais après, il a eu un appel de la présidence. Oui, il a même cité le nom. On dit quoi, comment il s'appelle là? Keita Nina Peon. C'est elle qui a autorisé qu'on casse une grande partie pour qu'elle puisse construire des centres commerciaux, des hôtels et bien d'autres choses. C'est la raison pour laquelle ils ont mis ce fardeau-là sur son dos et qu'il demande pardon aux Ivoiriens. Il dit qu'il ne veut plus vivre dans le mensonge. Il dit qu'il a créé une page. Allez-y voir sur sa page. Il a mis Aloui Brou. Il dit tout ce que vous voyez là, lui pourra supporter ce fardeau-là, qui décide de se confesser. Voilà. Et que tout a été orchestré depuis la présidence. Clair et net, sans débat. Vous dites quoi maintenant? Le procureur de la République, il dit quoi? Monsieur Bakongo, vous dites quoi? Vous dites quoi? Vous tous, vous dites quoi maintenant? Venez expliquer aux Ivoiriens. Famille, il y a bataille dans tous les coins. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis M. Ali Brouja, ingénieur de télécommunications à la retraite. Je suis le 3e adjoint au maire de la commune de Koumassi, chargé du commerce, sous Adou Assalé, le maire Adou Assalé. À ce titre... Dédommagé, voilà, ils ont dédommagé, donc c'est ça aussi. C'est pour cela, on ne peut que prier, et bien sûr, tu vois des artistes qui vont pour faire des... Au niveau pop, je crois, au niveau de certains sites qui ont été pour aider certaines personnes. Il y a des artistes qui se portent volontaires pour tendre la main, donner à manger, faire ce qu'ils peuvent, tout ça là pour aider ces personnes. Toute aide possible est venue, elle est bienvenue, voilà. Maintenant, l'État aussi essaie de mettre bien sûr la main dans tout ça. Vous avez vu, j'ai vu des images où le ministre même était là à voir bien sûr comment les choses se passent, tout ça là. Là, je pense que l'État même regarde de toutes ces choses là, parce que pour le cas de messieurs Brou, ou bien comment il s'appelle, tout ça là, hein, contre la décision de la justice qui est venue faire tout ça là, c'est dommage, c'est dommage. Donc, il y a les gens qui interviennent, les bonnes volontés qui interviennent pour aider ces personnes, l'État et bien sûr les opposants également qui interviennent, qui essaient de défendre ces personnes sur la toile et bien sûr devant le monde entier, tout ça là, chercher de comprendre. Et le président Gbagbo également qui essaie de mettre la main avec son parti politique et puis essayer de donner à manger à ces personnes. C'est vrai, il ne peut pas tout supporter toutes ces personnes là. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont rentrer au village, hein, parce que on ne peut pas aider tout le monde, franchement, hein. Il y a d'autres qui vont rentrer au village, il y a d'autres qui vont rester, bon, franchement, qui ça n'existe pas, quoi. Il y a d'autres qui vont souffrir de tout ça là pour les vivre. Voilà, il y a des gens qui ont perdu des ans aujourd'hui. Donc, je vois les vidéos où vous demandent pourquoi vous avez voté pour eux, pourquoi vous avez voté pour eux, pourquoi vous avez... Mais ce qui fait plus mal, même ceux qui soutenaient les partis au pouvoir, ça les fait mal actuellement. Les gens n'ont... Là, il y a vu que il y a les Ivoiriens. J'ai pu obtenir ce terrain qui fait beaucoup de grand bruit dans le faux.
de ceux qui ne connaissent pas l'histoire. J'ai obtenu une autorisation de remblayage depuis 2016, après une enquête d'études d'impact environnemental déterminant la superficie de 34 hectares. L'étude d'impact environnemental et social à partir de cette étude, j'ai obtenu cette autorisation m'octroyait 34 hectares à remblayer, dont cette superficie qui vient d'être dégagée fait partie de ces 34 hectares, dont cette partie fait à peu près 10 hectares. L'explication que je tenais à vous donner et éclairer tout le monde et dire à tous ceux qui m'ont aidé, tous les opérateurs qui m'ont approché et qui m'ont aidé seront tous satisfaits parce que ceux-là m'ont perdu le temps pendant plus de 10 ans qu'ils sont installés cadeaux sur mon terrain. Et aujourd'hui, ils s'agitent pour faire croire que je n'ai rien fait, le terrain ne m'appartient pas. Mais je voulais souligner le comportement du chef du quartier, M. Marcelin, qui a fait croire qu'il n'était au courant de rien, alors que en 2024, je lui ai adressé un courrier l'informant le déguerpissement de ce coin. Quand il dit qu'il n'a pas été... Je viens de dépenser 13 millions. J'ai pas au courant. Ils ne m'ont pas laissé la couche, j'ai terminé. Je venais tout juste de finir. Ils sont venus casser. C'est hier à 16h qu'on nous dit machine arrive. Ils viennent nettoyer sous l'eau tension. Ils ont dit 22 mètres. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à la mosquée Cissé. Nous sommes à la mosquée Cissé. On est venu terminer le travail d'hier. Il était en train de casser comme il faisait tard. On est venu terminer les travaux. Donc, voici monsieur le ministre qui est là. Voici le ministre Kabou. Monsieur le maire. Tout le monde est sur les lieux. Voici la mosquée des Cissé. Ça, c'est la mosquée des Cissé. La mosquée des Cissé à Toulou. J'ai le droit et j'ai obtenu tous les documents qui me permettent à dégager ce monde qui est illicitement installé sur mon site. J'en ai fini. Merci beaucoup à toute la population et à tous ceux qui veulent comprendre la vérité sur cette affaire de terrain qui, depuis mercredi, a fait le bruit des déguerpissements dont les gens racontent n'importe quoi. Je vous remercie. Les parents d'Oula là, ça va bien? C'est comment? Vos deux règlements là, actuellement là, ils sont devenus aveugles. Ils sont devenus sourds. Ils sont devenus bobos ou bien? Ils ne peuvent plus parler. Depuis quelques semaines, tout ce qui se passe dans le pays là, ils sont devenus muets. Si c'était avant là, longtemps ils sont sortis. Ils n'ont pas les langues dans leur poche. Avec cette histoire de monsieur Bou, hein? Et on dit qu'on ne les retrouve pas. Ça dit les Ivoiriens, ça dit ceux qui sont proches même, ceux qui défendent les pays en place même ne sont pas d'accord. C'est pas quand il y a Atu Banga, Chefti dit que non, qu'il n'est pas d'accord, qu'il y a des complices, que lui seul ne peut pas faire ces gestes pour cela. Donc on doit les retrouver, sinon c'est pas bien. Sinon là, j'ai dit non. C'est qu'elle a fait vraiment dosé. J'ai entendu beaucoup de Ozias aussi, hein, qui a été de continuer également, voilà. Hein, analyse politique, voilà, il a essayé de dire aussi, c'est pas possible que depuis dans ces pays-là, Côte d'Ivoire, chef, quand on dit PAM, quand on dit qu'on cherche quelqu'un, on les retrouve. Quand quelqu'un a parole, quand quelqu'un dit quelque chose contre la politique, contre la sécurité, on les retrouve. Rapidement. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a renversé les gens plus de 34 hectares, hein, qui a mis plusieurs milliers de personnes dehors,
Ils voient rien encore. Lui, on n'arrive pas à les retrouver, ni ses complices. Pourquoi on n'arrive pas à expliquer? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à expliquer comment ça s'est passé et qu'est-ce bien sûr? Mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal de mal en mal. Mon pays... Actuellement, là, ils ne voient pas clair ou bien. Ils sont devenus beaux tous. Il y a un qui est sorti la dernière fois dans l'AES. Non, lui, il veut que non, les présidents là, ils essaient de faire les élections. Quand c'est ça là, ils ont bouche, ils savent parler. Vous voyez comment ces gens, c'est des manipulateurs. Ils vous ont mis dans le foyer. Voilà, aujourd'hui, maintenant, vous êtes livrés à vous-même. Personne pour porter votre voix. Personne pour vous regarder. Personne pour s'occuper de vous. Vous êtes livrés à vous-même. Voici, maintenant, vous êtes dans une manière. Personne ne va vous aider. Face à ce comportement inhumain de ce gouvernement, personne ne parle. Alpha Blondy est où? Tikenja, il est où? Vous voyez un peu? Quand on vous parle, c'est nous, on est votre ennemi. Babou l'avait dit, vous me combattez pour celui que vous ne connaissez pas. Autant pour moi. Vous le combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Voici la réalité. Depuis combien de jours est-ce que vous avez vu Ado est sorti pour communiquer? Ou bien il ne voit pas les centaines de personnes qui sont dans les rues? Est-ce le moment idéal pour pouvoir mettre les Ivoiriens dehors? Quand c'est ça là, vos règlements sont devenus beaux. Ils sont devenus sous. Ils ne voient plus clair. On vous a déjà dit ici, qui vivra, verra. On va tous limiter ça dans le pays là. Mais ils pensent que vous allez prendre conscience. C'est de ça qu'il s'agit. Merci de ne pas m'insulter dans les commentaires. Tu m'insultes, c'est ton problème. Tu subis déjà. Aïe. Famille, pendant que vous, on casse vos maisons et puis on vous met à la rue, vous dormez dans des écoles dans votre propre pays comme des SDF. Venez voir comment un gouvernement responsable se comporte. Oui. Regardez ce document-là. On nous informe sur ce document que les autorités ghanéennes ont envoyé des véhicules pour prendre leurs ressortissants qui vivaient dans ces quartiers-là pour les envoyer au Ghana. Oui. Or, vos autorités là, et vous laissent à la belle étoile. Ils vont prendre un morceau de pain avec sucre ou bien avec sardine pour venir vous partager encore. Vous voyez un peu. Vous voyez la différence. Vous voyez un peu. Le Ghana, les dirigeants de Ghana sont responsables. Ils ne voient rien encore. Lui, on n'arrive pas à les retrouver, ni ses complices. Pourquoi on n'arrive pas à expliquer? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à expliquer comment ça s'est passé et que bien sûr les forces de l'ordre sont venues sécuriser cette faute d'édition. Voilà, donc c'est compliqué actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais franchement, nous compatissons beaucoup à tous ceux qui sont dans cette situation en train de souffrir. Force à eux et vraiment restez branchés. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. N'oubliez pas de partager massivement, restez branchés d'ici là. Que Dieu bénisse. Ciao.